Bonjour, on se retrouve sur un nouveau tutoriel pas à pas pour une retouche de photo. Aujourd'hui on a Debbie, un modèle que j'ai shooté, ça n'avait pas si longtemps que ça. Et on va passer cette photo en noir et blanc. Donc je vais vous montrer les différentes étapes, que ce soit pour la séparation de fréquence, pour le local dodge and burn, pour le global dodge and burn, pour passer la photo en noir et blanc et ensuite pour l'enregistrer afin de pouvoir la publier sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer dans ce tutoriel deux logiciels, enfin très rapidement pour le premier qui est Capture One que j'ai commencé à utiliser, ça fait pas si longtemps que ça doit faire à peu près une semaine, allez, 2 semaines grand maximum que j'utilise. J'ai voulu le tester par rapport à Lightroom et j'avoue que j'adore ce logiciel, je le trouve même mieux que Lightroom. Sachant que je n'utilise pas spécialement de presets. C'est vrai que Lightroom c'est bien pour les personnes qui veulent utiliser les presets ou alors qui ne connaissent pas trop la retouche ensuite sur Photoshop. Lightroom est entre guillemets plus léger, plus rapide, plus accessible. Capture One, c'est vrai que c'est un peu plus l'usine, même si les fonctionnalités de base restent les mêmes. Mais bon, le Capture One, je le trouve pour un public un peu plus averti et qui veulent travailler un peu plus sur les différentes couleurs, sur des zones, sur des zones un peu plus précisément que sur Lightroom. Et surtout au niveau des presets, Lightroom offre pour le moment bien plus de presets, une bibliothèque de presets qui est bien plus large que Capture One, où il n'y en a pas énormément, ils sont un peu compliqués à trouver. Ce qui est normal parce que le grand public pour le moment je pense est encore plus habitué à Lightroom. Capture One il est bien aussi pour les personnes qui souhaitent shooter et directement afficher les photos sur le logiciel. Alors Lightroom propose aussi la fonction, mais je sais que sur Capture One, de ce que j'ai pu voir, parce que j'ai pas encore pu tester directement, ça a l'air quand même beaucoup plus fonctionnel, prévu pour ça. Et la plupart des photographes que je vois, vraiment les gros photographes pro, ils sont tous sur Capture One. Comme ça, ils peuvent voir les photos qu'ils shootent en direct. Pour la photo, aujourd'hui, je vous propose de travailler sur celle-là, qui est jolie. Je trouve qu'elle a un bon regard sur la photo. J'ai shooté au 50 mm, toujours avec mon Nikon D750. Au shoot au 50 mm, ici vous pouvez voir les paramètres de mon appareil photo, sachant que j'utilise un flash de studio. Donc j'ai ouvert à f8. Généralement je travaille entre f8 et f10 quand je shoot au studio. Le flash de studio que j'ai est un Godox. Je ne sais plus lequel exactement, et puis je ne l'ai pas sous les yeux à l'instant où je parle. C'est un Godox qui m'a coûté à peu près 250 euros je crois, ou 300, pas plus de 300. Et je trouve qu'il fait bien le boulot pour les shootings dont j'ai besoin pour le moment. Cette photo, avant de l'exporter sur Photoshop, je vais la travailler un peu, surtout au niveau des couleurs globales. Alors généralement, moi j'ai toujours dans la caractéristique de base pour changer un peu le profil. Vous voyez que rien que déjà quand on va changer le profil ICC, on va avoir différents résultats qui sont pas trop mal. Pour celui-là, généralement, quand je suis sur du portrait comme ça, ou ce type de photo, que ce soit du bus ou du portrait, que je veux pas faire un travail trop dramatique dessus, je vais naviguer soit entre le flat ou entre le neutral. Vous voyez quand même la différence, on perd un peu de tonalité, on dirait que ça smooth un peu les couleurs. Ensuite, c'est plutôt à choisir celui qui vous va le mieux, suivant ce que vous voulez faire derrière. C'est vrai que là, pour le noir et blanc, le flat n'est pas mal, neutral aussi. Pro standard me plaît pas mal. Donc, je vais prendre un pro standard et ensuite je travaille également les courbes. Je choisis des courbes qui sont déjà préfaites. Portrait ou film standard, pas mal. Bon, on va prendre le portrait. Après ça, je vais sur cet onglet-là, exposition. Et là, je vais bouger quelques paramètres que je faisais déjà sur Lightroom, à savoir les ombres, que j'ouvre toujours un tout petit peu. Je vais mettre ça à 6. Je vais mettre les ombres à 6 par exemple, c'est pas mal. Les contrastes, je rajoute un tout petit peu de contraste. Hop, je vais mettre ça à 3. En ce qui concerne les hautes lumières, les ombres, les hautes lumières pardon, et les blancs, j'ai pas trop besoin de les toucher parce que vous voyez la photo elle est pas trop, elle est pas saturée la photo. Alors sur Capture One, il y a quelque chose qui est pas mal, qu'on trouve aussi sur Lightroom, hein.
mais c'est ici l'avertissement d'exposition. Je les laisse toujours activés, ça me permet en fait de voir les zones qui sont cramées. Par exemple, si je monte là l'exposition, vous voyez que jusqu'à là les blancs ne sont pas cramés, et là, comme d'habitude, comme vous pouvez connaître sur Lightroom, ça devient rouge, donc ça veut dire que les blancs sont cramés, autrement dit qu'ils sont saturés. Donc je le laisse toujours activé, l'avertissement d'exposition, ça me permet de mieux contrôler, de bien contrôler l'exposition. Donc comme ça c'est pas mal, ça me convient. Ici vous pouvez également bouger au niveau des niveaux, je trouve ça hyper pratique comment vous pouvez changer ça. Que ce soit là au niveau des blancs, c'est vrai qu'on peut un tout petit peu les augmenter. Les noirs, il n'y a pas besoin de les augmenter plus que ça. On le fera lorsqu'on sera en train de mettre la photo en noir et blanc. Je vais mettre par exemple à 3, ça me semblait pas mal. Voilà, ça rajoute un peu de contraste, ça rajoute un peu de noir. Et voilà, ensuite je peux passer maintenant avec un clic droit sur ma photo, exporter, et éditer, et je l'édite avec Adobe Photoshop. Là, il n'y a pas besoin spécialement de changer les réglages, faire juste attention qu'on est en 16 bits. J'espère que vous avez pris vos photos en 16 bits. Et voilà, éditer la variante. Donc là, il me passe sur Photoshop, préférer le copier incorporé, ok, et nous y sommes. La première chose que je vais commencer par faire, c'est de recadrer la photo pour la mettre à 4/5. 4/5 étant très bien pour les réseaux sociaux. Donc je fais un cliquer-glisser de mon calque arrière-plan sur la petite icône pour créer un masque, et du coup ça me duplique mon calque d'arrière-plan. Ensuite je vais aller ici sur l'outil recadrage. Moi il est déjà sélectionné en 4/5. Si vous c'est pas encore le cas, vous pouvez faire un clic droit sur votre photo et vous choisissez 4/5. Ou alors vous pouvez aller ici en haut à gauche et vous choisissez 4/5 dans les différentes options du format d'origine. Une fois que c'est en 4/5, on va un peu déplacer pour recadrer. Là, généralement, en appuyant sur Alt sur votre clavier. Alors, je suis sur Windows, je crois que c'est Pomme quand on est sur Mac. J'agrandis, je vais dans un coin et j'agrandis. Du coup, ça s'agrandit de tous les sens. Je regarde bien sur la touche Alt enfoncée. J'agrandis un peu. Ensuite, je recadre de nouveau. Voilà, j'aime bien lui laisser un peu d'espace au-dessus de la tête. Pas trop comme ça. Ici, ça me semble pas mal si c'est coupé là. J'appuie sur Entrée pour valider. Voilà. On voit qu'ici, il y a des barres blanches. Ce n'est pas grave, c'est normal, on a recadré la photo. Donc, ce que je fais, c'est je prends mon outil de rectangle de sélection. Je vais aller ici, je vais sélectionner toute cette partie-là. Comme ça. Ensuite, je vais faire un clic droit. Transformation manuelle, j'appuie sur la touche Shift, je prends le petit encre ici, j'appuie sur la touche Shift, je reste glissé sur la touche Shift et je tire vers la droite. Voilà, j'appuie sur Entrée et je vais faire la même chose de l'autre côté. Mon cadre de sélection, voilà, clic droit, transformation manuelle, j'appuie sur Shift et je fais un clic et glisser, hop, voilà, parfait. Ensuite, je fais CTRL D pour tout désélectionner et nous y sommes. Maintenant, on va tout de suite nettoyer les bordures qu'on trouve ici et là. Pour ce faire, je vais prendre mon outil de déplacement. Je vais zoomer sur les zones que je veux remplacer. Et là, en fait, il y a différentes solutions. On peut commencer par prendre le lasso. On va sélectionner par exemple toute cette zone-là. Clic droit, transformation, remplir. Dans le menu déroulant ici, on va choisir contenu pris en compte et appuyer sur OK. Donc il va mouliner un peu et en fait il va essayer de me fitter cette zone là avec le reste de l'image de façon plus ou moins logique. Donc là vous voyez ça marche pas trop mal. Je vais recommencer sur cette partie qui se trouve ici. Clic droit, remplir. OK. On va voir comment il s'en sort. Voilà, c'est pas mal. Ici, la prise électrique, pareil. Je vais faire ça comme ça. Hop. Remplir. Ça marche moyennement là. C'est pas trop grave. On va pouvoir y revenir. Hop, je fais pareil de l'autre côté pour cacher la plainte.
Voilà. Et ici, de la même manière. Remplir. OK. D'accord. CTRL D. Et là maintenant, je vais réparer les quelques zones où ça n'a pas été très bien fait. Pour ça, je vais aller prendre mon outil pièce ici. Et je vais sélectionner par exemple ici, vous voyez, ça n'a pas été très bien fait. Et je vais glisser pour le remplacer par une zone qui est plutôt propre. Voilà. L'outil pièce, je pense que vous connaissez déjà cet outil-là. Ce n'est pas la première fois si vous suivez mes tutos que je l'utilise. Donc je nettoie un peu comme ça en sélectionnant une zone que je veux changer et je glisse dans une zone qui est propre avec laquelle je vais la remplacer. Je fais ça partout où il y a quelques petites taches. Vous voyez ici, je ne me rapproche pas trop parce qu'en fait si je m'approche ici, vous allez voir que là encore ça va, mais par exemple ici vous avez vu quand je l'ai fait, il m'a sélectionné également un peu la zone qui était à côté, et du coup ça fait pas très beau, c'est pas trop beau ici. Donc on va réparer ça ensuite. Là pour le moment je nettoie un peu, si je vois quelques petites tâches que je veux changer. Hop. Voilà. Et en fait maintenant pour... Ah ici il y a une espèce de trait que je vais tout de suite enlever. Hop. C'est très rapide. Et maintenant pour réparer ça et également de l'autre côté. Donc là je refais CTRL D pour être sûr que je ne sélectionne plus rien. Je vais créer un nouveau calque. Je vais prendre mon outil tampon de duplication. Je vais zoomer ici par exemple et vous voyez c'est ça que j'ai envie d'enlever. Donc je vais me mettre avec un flux à peu près à 10% pour commencer. Calque actif, dans le menu déroulant ici je choisis calque actif. J'appuie sur entrée, je change la forme de ma forme, la taille de ma forme pardon. Je vais appuyer sur Alt, je vais cliquer sur une zone qui est propre. D'accord, donc c'est cette zone-là maintenant que je prends de référence. Et là, je vais peindre sur la zone que je souhaite remplacer. Donc je pense que 10% c'est pas assez. Donc d'ailleurs, c'est pas calque actif, pardon, c'est pour ça que ça marche pas. C'est calque actif et inférieur. Excusez-moi, je me suis complètement trompé. C'est calque actif et inférieur. Hop, et là c'est bon, ça marche. Voilà. Donc j'appuie sur Alt, je clique, je lâche Alt et je peins la zone que je veux effacer. Voilà. Ok. Là, si vous voulez, je peux zoomer un peu plus pour enlever ici les quelques plis de sa robe. Oula, c'est un peu trop. Voilà, je vais d'ailleurs augmenter ici le flux pour me mettre à 45%. Voilà. Et nous y sommes. Parfait. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais me remettre là à 20%. Je change la forme la taille de ma forme et je peins. Je sélectionne une zone, hop, Alt, je clique et je peins. En fait, je prends une zone qui n'est pas très loin. Ça permet de conserver la même couleur. C'est surtout ça qui est important. Voilà. Et je n'hésite pas à zoomer un peu plus. Là, on va enlever le blanc qui reste. Voilà, comme ça. Alors, je m'inquiète pas trop pour le moment si ça fait un espèce de trait, vous voyez ici, de couleurs différentes. C'est pas grave, on va avoir plusieurs façons de l'enlever. Et puis, de toute façon, on n'oublie pas qu'on va travailler après sur du noir et blanc. Donc, ça va beaucoup moins se voir. Voilà, hop. Et voilà. Donc c'est pas mal du tout. Je peux prendre ensuite mon outil correcteur. Donc je clique ici, je reste enfoncé et il y a les différents outils qui s'affichent et je prends l'outil correcteur. Je fais attention d'être en actif et inférieur ici dans l'échantillonnage. Et là, de la même façon que j'ai fait avec le tampon de duplication, je vais appuyer sur Alt, cliquer sur une zone que je trouve propre, que j'ai envie de dupliquer, et ensuite peindre sur une autre zone. Hop, voilà, comme ça. Je change un peu la taille de ma forme. Alt, et je peins ici. Parfait. Je fais pareil de l'autre côté. Attention, hop. Voilà.
Parfait. Et du coup, je pense que la photo là maintenant, elle est totalement prête, complètement. Donc je peux passer à la suite. Je vais faire là un CTRL SHIFT ALT et E. Ça m'a créé, ça m'a aplati en fait tous les masques qui étaient, tous les calques qui étaient en dessous. Donc là, j'ai un nouveau calque avec tout ce qui était, tous les travaux qu'on vient de faire. Donc je peux le renommer. Je fais un double clic dessus et par exemple, je veux sur le nom, pardon, et par exemple, je vais appeler ça fixe. Autrement dit, c'est que j'ai fixé en fait l'image. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est de pouvoir travailler sur les quelques petites impuretés qu'elle a sur le visage, les boutons, les taches, tout ça. C'est ce que je vais enlever dès maintenant. Pour ce faire, alors moi j'ai déjà des actions qui sont toutes faites, mais on a plusieurs façons de travailler. Soit on va travailler avec l'outil correcteur, comme je vous ai déjà montré, qui est une très bonne solution quand on veut travailler de façon professionnelle, faire par exemple du fine art, du high hand retouche, c'est nickel pour ce genre de retouche. Ou alors là, vu que je vais aller sur du noir et blanc, que je ne sais pas sur la photo de beauté, je peux travailler en fait avec directement la séparation de fréquences. Et c'est ce que je vais vous montrer dès maintenant. Alors si vous vous souvenez, pour la séparation de fréquences, je vais commencer par dupliquer 2 fois mon masque, mon calque que j'ai appelé fixe. Je vais le dupliquer 2 fois. Celui qui est tout en haut, je vais l'appeler texture. Et celui-là, je vais l'appeler couleur. Alors pour les personnes qui n'ont pas encore suivi la séparation ou qui ne connaissent pas encore la séparation de fréquences, qui n'ont pas suivi tous les autres tutoriels, pour vous expliquer en quelques lignes, la séparation de fréquences permet de séparer la couleur de la texture d'une image. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir travailler sur la texture de l'image, la modifier sans altérer la couleur et inversement. Autrement dit, si par exemple j'ai envie d'enlever les boutons ici, mais que j'ai pas envie de dupliquer la couleur qui se trouve là avec une autre zone, eh bien je vais utiliser mon calque texture qu'on va préparer, hein. Là c'est pas encore totalement prêt, et du coup le bouton pourrait être enlevé, mais la couleur de la peau ne sera pas touchée. C'est comme ça qu'il faut faire si on veut vraiment travailler sans altérer la texture ou sans altérer les couleurs. Alors pour faire ça, je vais tout de suite resélectionner texture et couleur en appuyant sur ma touche CTRL, je sélectionne les deux, j'appuie ensuite sur CTRL G pour créer un nouveau groupe. Ce groupe là, je vais le renommer SF pour séparation de fréquence, j'allais parler en anglais, Frequency Separation, donc séparation de fréquence, SF. Je vais aller dans mon groupe SF et je vais cacher mon calque texture, je vais sélectionner mon calque couleur et ensuite aller dans filtre, flou gaussien, et là je vais me mettre à 10, je vais choisir un flou gaussien de 10. Alors le choix se fait en fait en fonction, si vous regardez ici, mon œil, je vois encore pas mal les contours de l'œil, je vois encore la texture, je pourrais même monter, le tout c'est de toujours continuer à voir les différents contours, les différentes couleurs, mais ne pas aller jusqu'à ici où du coup tout est flou, on voit pas de contour, on voit plus où est l'œil, on voit plus rien. Donc on choisit par exemple une valeur qui nous permette encore de bien voir l'œil et ses contours. C'est pour ça que 10 dans mon cas généralement ça marche pas trop mal. Je pourrais même montrer à 12,5. Je vais y rester à 10 parce que 10 c'est pas mal. J'appuie sur OK. Donc le calque couleur il est prêt. Je fais réapparaître le calque texture. Je le sélectionne et ensuite je vais dans Image, appliquer une image. Et là dans calque fusionné, je vais choisir mon calque couleur. Donc là j'appuie ensuite sur soustraction, soustraction et je laisse à 2 et 128 au niveau de l'échelle et du décalage, je n'y touche pas, j'appuie sur OK et là maintenant dans la fusion je vais prendre lumière linéaire, voilà, et là on a la séparation de fréquence qui est prête. Autrement dit, quand on ferme notre masque, notre groupe de séparation de fréquence, quand on le cache, on ne voit absolument aucune différence, ce qui est normal. D'ailleurs, je regarde si... Oui, non, c'est ça. Donc voilà. Ensuite, maintenant qu'on est ici, je vais sélectionner mon calque de texture. Je vais aller prendre mon outil tampon de duplication. Dans l'échantillonnage, je vais me mettre en calque actif et dans le flux, je vais me mettre à 100. Voilà. Et maintenant, je vais zoomer. Et par exemple, ce bouton-là, je vais pouvoir le gommer. Donc, je vais descendre la taille de ma forme. Je vais appuyer sur la touche Alt, sélectionner une zone qui est propre, relâcher Alt et du coup, peindre sur mon bouton. Et vous voyez, il n'y a plus de bouton. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la texture qui était propre, qu'on trouvait propre, et on l'a mise
sur le bouton, ce qui a fait que ça fait disparaître le bouton parce que ça l'a remplacé par la texture qu'on avait sélectionnée. Au niveau de la dureté, moi je travaille à 43% à peu près dans ce type de cas. Donc vous pouvez changer si vous voulez. Enfin, je vous conseille de rester quand même sur ces valeurs-là. Ça permet d'avoir quand vous copiez des zones, ça reste quand même assez propre. Ça ne fait pas bizarre. On ne voit pas les contours des zones que vous avez copiées. Voilà. Et maintenant, on va faire ça pour tous les autres boutons qu'on peut voir sur le visage. Toujours en appuyant sur Alt et ensuite en remplaçant la zone qu'on veut remplacer, là où il y a le bouton. Alors, on n'est pas obligé d'y aller à fond comme si on était sur de la retouche beauté, hein. Là, ça va aller assez vite. Il s'agit surtout de retirer les plus gros boutons, les choses qui sont vraiment gênantes. Les plus petites choses, c'est pas trop la peine, hein. Hop. Elle avait un maquillage plutôt léger, donc elle s'était maquillée comme un peu. Ça permet déjà de cacher quelques imperfections. Alors ce que je dis souvent, c'est que les imperfections dont je parle, on va dire, ce sont des imperfections qui exceptionnelles, c'est-à-dire qui ne sont pas là en temps normal sur son visage. C'est ça que je retire, c'est-à-dire que si elle a des boutons, enfin même pas des boutons, mais on va dire un grain de beauté, je retire pas le grain de beauté. C'est quelque chose que le modèle ou la modèle a tout le temps, donc c'est pas ça qu'on va retirer, c'est pas ça une imperfection. C'est vraiment les boutons d'acné, les taches apparues momentanément, mais qui ne sont pas là en temps normal. Alors, on fait attention de ne pas trop s'approcher des zones où il y a vraiment un gros changement de couleur, comme là la bouche et le reste de son visage. Voilà. Alors, il faut que je fasse attention où est-ce que je clique quand même. Il faut également se méfier de comment vous allez, les zones que vous allez dupliquer. Autrement dit, si vous voulez dupliquer, enlever par exemple ce bouton-là, n'allez pas dans une zone ici. Restez dans une zone qui n'est pas très éloignée. Comme ça, vous gardez la logique également de la texture de son visage. On va dire par exemple, ici les pommettes, généralement, à part si elle a de la grosse acné, les pommettes sont généralement plus lisses que quand on va au-dessus du nez. Eh bien, ne prenez pas la texture des pommettes pour la mettre sur le nez et inversement. Hop. Voilà. Vous voyez, ça va relativement assez vite. Hop. Donc si on veut voir déjà le avant-après, hop, voilà, vous voyez, ça n'a rien à voir et on est allé très rapidement et puis surtout ça a gardé le côté naturel de la peau. Je continue ici, il y a quelques petits trucs, hop là. Voilà. Hop. Ici, quelques petits boutons. Là aussi. Pareil. Hop. Je vais pas non plus trop retoucher, on va dire, autour des yeux. Sur ce type de photo que je veux faire en noir et blanc, ce n'est pas trop la peine. J'ai envie de garder un petit côté un peu brut. Pas faire de la beauté même en noir et blanc. Donc il y a quelques imperfections autour de l'œil, enfin c'est même pas des imperfections, c'est les petits boutons que vous pouvez voir autour des yeux que je vais garder. Je vais pas les retirer. Je vais retirer quelques-uns mais pas tous. Là sur le nez, je retire les principaux. Hop. Voilà. Parfait. Là
c'est bon. Ensuite, je passe au front. Alors ici, il y a quelques petits cheveux. Je vais en enlever certains. Hop, on va nettoyer un tout petit peu le front. Son fond n'a pas trop de boutons, donc ça c'est bien. Il n'y en a pas d'ailleurs. Donc j'enlève surtout les... Je crois que c'est des cheveux, les micro-cheveux qu'il y a ici. Voilà. Parfait. Ok. Là aussi. Impeccable. Et là, ici, je vais travailler un tout petit peu sur les yeux. Je ferai l'intérieur des yeux après. Là, j'enlève rapidement les quelques boutons. Voilà, comme ça. Pas besoin de faire beaucoup plus. Hop. Impeccable. Et de l'autre côté, plus ou moins pareil. Voilà. Impeccable. Là, je pense qu'on a fini. On est pas mal du tout. Ici, quelques petits... Oui, hop, quelques petits boutons pour les yeux. Voilà. Ici, la petite tache sombre, on la réglera juste après, à l'étape suivante, avec le local Dodge & Burn. Hop. On va faire quelque chose d'un peu plus droit ici. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Ok. Je regarde au niveau du visage. Si je fais le avant et après, voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Et vous voyez, ça fait pas un visage bizarre. Je regarde ailleurs. Est-ce qu'ici il y a besoin? Oui, un tout petit peu le cou. On va nettoyer un tout petit peu le cou. Voilà. Ça. Ok. Les mains, pas besoin de toucher. Bon, je vais nettoyer ça. Je vais prendre un plus gros pinceau. Hop, je nettoie succinctement, sachant que je vais revenir après. Ici, ça, je peux commencer à le nettoyer maintenant et je le ferai mieux avec le Dodge & Burn. Il n'y a pas grand chose, hein. C'est quelques petites plaques de rougeur, mais ça se réglera avec le Dodge & Burn. Et là, je pense qu'on est bon. Ça, je le ferai tout à l'heure également. Ok. Donc là, on est bon. On a fini pour la première étape, pour la séparation de fréquences qui nous a permis d'enlever les boutons principalement sur le visage. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour voir la suite et en l'occurrence le local Dodge & Burn.